Bonjour à tous. C'est le ninja. C'est qui maîtrise le coach. Hein. Ah ouais, hein. Voilà. T'as une assurance pour ton PC quand même ou... Ouais, on va dire ça. Bref. Hop. On s'arrête là. C'est l'art du ninja. Ouais. Bravo. Bon. Séance 42, la fureur de vaincre. Donc on l'a compris, hommage à Bruce Lee, les ninjas, les arts martiaux et tout ça. Avec une séance qui sera orientée body combat aujourd'hui, enfin body combat un petit peu, ce sera les prémices du body combat et on essaiera d'en faire d'autres dans le futur. Avec des mouvements qu'on a déjà fait un petit peu pour certains. Et on va essayer de se faire plaisir en mouvement un peu plus dynamique, avec des mouvements qui sont utilisés dans certains arts martiaux, que je ne maîtrise pas forcément, mais qu'on va essayer de reproduire tous ensemble. Comment ça va se passer ? 4 fois 8 minutes, pardon. Oh là, du coup j'ai le bonnet qui m'a décoiffé. 4 fois 8 minutes, 4 minutes de 8 minutes, qu'on va passer en boucle, un petit peu sur le même principe qu'on a déjà fait, avec du cardio, du renforcement musculaire, enfin la totale quoi. Donc on démarre sans plus tarder. Hop, on met le chrono, on démarre par l'échauffement. On fait ça, et c'est parti. Petit échauffement, comme d'habitude, soit en marche active, soit en marche course. Enfin, je dis en marche course, en course. Donc, je vous donne les noms quand même des 4 modules là pendant qu'on court, parce qu'il faut marrer. Donc, le premier, c'est on se fend la poire. Donc, fend au sens de fente. Donc, on va faire des fentes un petit peu dans tous les sens. Deuxième, ce sera body combat avec des mouvements de body combat. Troisième mouvement, où je me suis trompé, c'est Bruce versus Chuck. Donc Bruce Lee versus Chuck Norris, mais c'est pas du tout dans la fureur de vaincre. Merci Kevin. C'est toi qui m'as fait remarquer, c'est pas le bon film, c'est la fureur du dragon. Mais c'est pas grave, on le fera quand même. Et à la fin, quand il est fatigué, Bruce, il va au lit. Donc ce sera Bruce Lee pour le dernier module, le 4e. Allez, on continue à courir. Et n'empêche, c'est Kevin, c'est le seul qui a remarqué que c'était pas le bon titre. Allez, on lève les genoux. Ou en dynamique. On trottine. Talon fesse. En statique. Ou en dynamique. En trottine. Matériel, j'oubliais, ceux qui veulent pourront prendre les petites haltères. Donc les poids 1 kg, 1,5 kg. Mais on peut faire à poids de corps, ce sera très bien aussi. Allez, levez de genoux. Talon fesse. Et en trottine. Quelques sauts ciseaux, on s'appelle les sauts ciseaux. On rase le sol avec les pieds. Et tranquille de nouveau. J'en profite, on salue Karine qui est notre nouvelle, qui arrive aujourd'hui pour sa première séance. Allez, sauts ciseaux. Et on trottine. Quelques jumping jacks. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les mouvements. Donc Karine par exemple, qui part de gainer, on écarte, on monte les mains au-dessus de la tête, et après ça serait plus dynamique si tu veux. Ou pour ceux qui sont fatigués, vous pouvez faire simplement des pas chassés écart. Allez, on en fait quelques-uns. Et un trottine. On est reparti. Et un trottine. On
va attaquer les rotations de bassin. Ok. Donc sauts latéraux, enfin on pivote les pieds. En mode tranquille, c'est toujours l'échauffement. On fait des rotations de bassin, donc jambes écart, mains sur les hanches, on tourne le bassin dans un sens et dans l'autre sens. Des grands cercles assez amples. Encore un petit peu. Et encore en trottinant. On refait quelques sauts en rotation. Et on trottine. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a qui n'est pas en mute. Éventuellement, tu peux cliquer sur le petit bouton. Allez, rond de bras, position écarte des jambes. Donc soit bras tendus, soit main sur les épaules. Ça dépend de la place que vous avez par rapport au plafond. Moi ici je touche, mais bon ça passe, sans pimenter ça passe. Allez, vers l'avant, donc bras vers l'avant et bras vers l'arrière. On va faire légèrement quelques mouvements, pas d'étirement, mais on va faire un peu plus de souplesse pour l'échauffement, histoire d'après de se faire plaisir dans les mouvements, les coups de pied à la Jackie Chan, à la Bruce Lee et compagnie. Allez, vers l'arrière. On passe au sol. On fait comme d'habitude. Donc jambes écart. On me met 3 quarts. On fléchit les jambes pour toucher le sol. On marche. Quand on arrive en position planche, jambes écart, on met le bassin au sol. On regarde le plafond. On pointe les fesses en l'air. Et on revient dans le sens. On marche en arrière. On se redresse. D'accord. Position de planche. Bassin au sol. On cambre. On met les fesses au plafond. Et on revient. Allez, encore 2. Bassin au sol, dos creusé. Fesses pointées. Et on redresse. Un petit dernier. Dos creusé. Fesses pointées. On revient. Variante. On revient en position planche. On lève une jambe. D'accord. Quelques 2-3 secondes. L'autre jambe. 2-3 secondes. On vient mettre un pied à côté de la main, histoire d'étirer le psoas, le muscle qui est ce muscle-là qui est sous le bassin. Donc là, on a la jambe quasiment tendue, hein, on n'est pas fléchi au sol. On a la jambe quasiment tendue derrière. On change de côté. Si je me passe, on est comme ceci. Donc j'ai la jambe, je suis vraiment dans cette position. On refait la première. On refait l'autre. Et on regagne. Donc élévation de jambe, la droite. 2, 3. La première, la deuxième. 2, 3. On refait. 2, 3. Et une dernière fois. 2 et 3. Oui. Station écart. On va essayer simplement pour étirer légèrement, pour ne pas se blesser après sur les mouvements où il y a plus de souplesse. On va longer main du côté, on longe la jambe, et
Et on essaie de descendre sans se faire mal, étirement léger, jusqu'à ce qu'on sente que ça tire à l'arrière. Éventuellement, on peut pivoter la pointe de pied aussi sur l'extérieur. Et on fait en sorte que ça tire sur l'arrière de la jambe et aussi sur les adducteurs. On redresse. Pareil de l'autre côté. On glisse la main le long de la jambe. On descend sans que ça tire atrocement. Traction légère. On revient. De nouveau la première jambe. Et la deuxième. Mais position écart. On vient essayer de chercher plus ou moins dos droit. Enfin, je n'arrive même pas à montrer les sortes. Mais on vient essayer de chercher assez loin avec les mains. Au milieu entre les deux jambes. Et le plus loin possible derrière. Enfin, le plus loin possible sans que ça fasse affreusement mal. On revient devant. Au milieu. Et derrière. On redresse. On va le faire en mode dynamique. Donc des élévations de jambes. Sans se claquer, hein. On n'essaie pas de toucher le plafond. Donc on fait des élévations un petit peu tranquille au début pour sentir le mouvement. Donc vous voyez, moi j'ai la jambe, j'ai pas du tout la jambe danseuse. Sylvie qui nous explique. Donc une jambe légèrement fléchie, mais je fais des élévations jusqu'à trouver la position. Donc c'est cette position de hauteur, enfin, cette hauteur qu'on essaiera de respecter tout à l'heure quand on fera les coups de pied à la Jackie Chan, à la Bruce Lee, pardon. L'autre jambe, pareil, on élève d'abord doucement. Doucement jusqu'à trouver la position idéale. Il ne faut pas que ça fasse mal derrière. Il ne faut pas du tout que ça tire. Allez, encore deux. 1 et 2. Je vous laisse trottiner tout doucement. Tout doucement. On décontracte un peu les bras. Et on va attaquer le premier module. Donc je rappelle 8 minutes. Donc on va essayer de faire un maximum de boucles. Dans cette minute-là, on va faire des fentes un peu dans tous les sens. Et c'est là où on pourra prendre les affaires peut-être. Alors, je mets le chrono. Donc premier mouvement, ce sera, on fera doucement fente latérale. 3, 2, 1, top. Donc fente latérale, on descend sur chaque jambe. Ok, en latéral. Ceux qui sont plus souples peuvent descendre en écartant un peu plus jusqu'en bas, d'accord? Ceux qui arrivent, en mettant la pointe de pied vers le plafond. On redresse et de l'autre côté. D'accord? Sinon, on fait simplement les petites fentes latérales. Allez, je vais vous compter. Donc on fait une petite dizaine. Et je pense qu'on doit y être. Donc demi-fente avant-arrière. Donc on a un pied devant. On vient faire une fente avant et une fente arrière. D'accord? Donc fente avant, fente arrière avec la même jambe. On ne touche pas le sol avec le genou. Le genou, il garde un écart de 5 cm. Et on peut le faire plus ou moins tonique. Donc évidemment, j'ai oublié de compter. Donc 10 fois chaque jambe. Donc 10 allers-retours. Hein. Quand vous êtes à 10, change de côté. Même chose. Donc ça fait 1, un aller-retour, ça fait 1. On souffle. Comme dit, ceux qui ont plus de mal, vous faites un demi, d'accord? Fléchir légèrement. Légèrement sans descendre trop bas. Okay. Bon, vous le comptez, on doit être à 10. On attaque les mouvements de combat. Les haltères ou les bouteilles d'eau que vous avez. Donc là, c'est des coups de poing qui n'existent pas. Hein. Ça n'existe que à la télé et avec moi. Hein.
Donc les coups de poing, c'est ça, ok? Ça va être clac, ok? C'est comme un jumping jack, ok? Donc on imagine deux gêneurs qui arrivent dans votre dos, pouf, on les expédie derrière, ok? Et on en fait, en même temps, 15-20 secondes, mais tonique, ok? Allez. Et on descend, on est un peu fléchi, hein, quand on, pardon, quand on est en position. Et c'est bon. On va prendre aussi, donc un bon combattant, c'est forcément fuir. Donc il fuit le combat. Donc la fuite, ça va être de la course sprint, ok? Et quand je dis stop, position squat, demi-squat, hein, pas trop bas, demi-squat, quelques secondes, et on repart. Allez, on est en sprint, stop! 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 Pareil, le sprint, c'est, on déroule simplement, c'est presque on déroule les chevilles rapidement, hein. C'est des tout petits sauts. Allez! Encore deux. Et c'est bon. On souffle. On boit un coup. On ouvre la fenêtre. Et on passe. Deuxième passage. 3, 2, 1. Pente latérale. Je rappelle, vous adaptez la descente à votre capacité physique. Tout en bas, pointe vers le haut. Ou simplement demi-fente. On fait une dizaine de chaque jambe. Et je fais les deux dernières pour vous montrer. Demi-fente avant-arrière. Allez, avant, arrière. On le fait un peu plus tonique. On fait un pas un peu plus grand. Vous voyez l'écart que j'ai quand je suis baissé. Donc plus tonique, ok? Un peu moins bas. Bon, pareil, une dizaine, je sais pas combien on est. L'autre jambe, même chose. Allez. 2, 3, donc pas trop bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petites haltères. Allez. Donc on est presque symétrique, hein, bras et jambes. Hein. Allez, on expédie les gêneurs dans leurs 22 mètres. Go! Encore 3 secondes. 2, 1, top! On souffle un peu. On enchaîne 2 mouvements cardio. Hein. Donc, mouvement de fuite. Donc, on trottine. Et quand on attaque, c'est sprint, demi-squat. Allez, top. Allez. Allez, encore 2.
Donc là, on fait monter le cœur assez haut. Hein. Allez, 30 secondes. On a le temps de faire un peu les fentes latérales. On ne descend pas trop bas pour garder du jus pour après. On souffle. Ça fait la récup. Et top. On est à 8 minutes. On a une petite récup d'1 minute. On se réessuie si besoin. On boit une petite gorgée de potion magique. Le glou-glou. Donc on peut décontracter les jambes. Et on va attaquer le deuxième module qui sera plus orienté body combat. Donc avec du mouvement de frappe haut et bas. Pareil, 8 minutes on enchaîne. On enchaîne un max de rotation. Allez, il reste 20 secondes de récup, on profite. On souffle un peu. Hop là. Allez, 10 secondes. Ok, donc, premier mouvement. Donc on va essayer de rester, position box. Donc une jambe devant, une jambe derrière. Le jab, le mouvement de jab, c'est le bras avant. Jab, jab. Ok. Qu'est-ce que j'ai prévu? Jab, jab, direct. Donc, jab, jab. Le direct, c'est le bras arrière. Donc le bras arrière, il y a une rotation des hanches. Ok. On est comme ça. Vous voyez mes hanches? Ça fait ça. On doit tourner les hanches pour avancer. Et le pied au sol. Le pied au sol qui brille aussi, d'accord? Donc, jab, jab, mouvement de hanche, coup de pied du pied avant. Jab, jab, mouvement de hanche, coup de pied avant. On ne monte pas trop haut sur le coup de pied, ok? Et on fait ça 10-15 chaque jambe. Assez rapide. Top, c'est parti. Allez, jab, jab, jab. Je fais doucement, on fait doucement le premier. 1, 2, 3, 4, le coup de pied. 1, 2, 3, 4. Allez. Donc si on met de la vitesse, on pense bien tourner les hanches. Si je me mets de face, allez, encore 2. Et on change de côté. On avance l'autre jambe en position. Bras avant, bras arrière avec rotation du bassin et de la jambe au sol. Coup de pied, jambe avant. Allez, c'est parti. Chacun gère sa vitesse. On pivote les hanches sur le direct. Donc jab, jab, direct. Jab, jab, direct. Jab, jab, on tourne. Jab, jab, on tourne. Ok. Deuxième mouvement. Les coups de genoux. Bon, c'est virtuel, hein, j'aime pas la violence. Donc c'est ce mouvement-là. Toujours en saut. En saut pour ceux qui peuvent. Ou en statique pour ceux qui peuvent pas. Enfin, sans impact, d'accord? Donc c'est comme ceci. On en fait quelques-uns d'une jambe, une dizaine d'une jambe, et de l'autre jambe. Pour la synchronisation, faites-le d'abord sans les sauts, ok? On fera un passage après. Hein. Donc là, mouvement latéral,
le yokogiri. Donc on vient mettre presque un pas chassé. Ok. Et on fera un yokogiri bas, pied en bas, un yokogiri milieu et un yokogiri légèrement plus haut. Le mouvement consiste à lever le genou presque devant soi, hein, presque devant soi, et de pousser après dans la direction choisie. En bas, au milieu et en haut. Pas trop haut, hein, on se fait pas mal. Allez, et le bras tendu au-dessus de la jambe. Allez, en bas, au milieu et en haut. On donne la direction avec le bras. En bas, au milieu et en haut. En bas, au milieu et en haut. En bas, au milieu et en haut. En haut, on est à peu près à l'horizontale si on peut. En bas, au milieu et en haut. L'autre jambe. Pareil, pas chassé. Donc le talon vient quasiment contre le talon de la première jambe. On lève en bas. Ok. On revient au milieu. On revient et en haut. On revient. Allez, pas chassé. En bas, pardon. Au milieu et en haut. En bas. Au milieu et en haut. En bas. Au milieu et en haut. En bas. Au milieu et en haut. Dernier, en bas, au milieu et en haut. Même chose, le coup de pied latéral. Donc là, on va juste faire donc, en latéral, donc pas trop haut, on reste à une distance raisonnable, mais on fait par contre une série de coups de pied. Donc on fléchit et on tend du même côté, ok? Allez, c'est parti. On garde l'équilibre. Et on change de jambe. Pareil. On fléchit, on tend, flexion, flexion, tension, fléchit, tendu. Et on essaie de garder l'équilibre, donc pas comme moi. C'est n'importe quoi. Et on reste. C'est reparti. Allez, on attaque. Le jab, 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 direct. Pardon, et pied avant. Jab, jab, direct. Pied avant. Jab, jab, direct, avant. Allez, on met un peu plus de rythme qu'avant. Allez, on y va. On met un peu de vitesse d'exécution, du rythme. C'est le pied avant qui déclenche. Hein. Et on pense à la rotation des hanches sur le point arrière. Changement de côté. Jab, jab, direct, pied avant. Jab, jab, direct, pied avant. Jab, jab, rotation, pied avant. Et on met un peu de rythme. Allez, c'est parti. On y va. Ma rotation n'est pas bonne du tout. Là, c'est mieux. Allez. Rotation des épaules et de la hanche. On est bon. On attaque les coups de genoux. Ok. Donc on monte les mains. Et en gros, on touche genou, main. Si on peut sauter. Donc il y a 2 petits sauts pour un mouvement. Allez. Donc c'est genoux à l'horizontale. Ok.
Donc un petit boulot de coordination à trouver. Et on change de jambe. Pareil. Allez, tonique. Et on souffle. On attaque les yokogiri. Coup de pied latéral. En bas. Milieu. Et en haut. En bas. Milieu. Et en haut. En bas. Milieu. En haut. En bas. Milieu. C'est le genou qui se lève. En haut. En bas, le genou qui se lève et qui se détend de côté. En haut, allez. Bas, milieu, en haut. Dernier, en bas, milieu, en haut. L'autre côté, pareil. Talon, pas chasser talon. En bas, pas chasser au milieu, pardon, pas chasser le genou en haut. Allez, en bas, milieu, en haut. On suit avec le bras, hein. En bas, milieu, en haut. En bas, milieu, en haut. En bas, milieu et en haut. Dernier, en bas, milieu, en haut. Souffle un peu. On a le mouvement en gainage. Ok, donc sur une jambe. Donc on reste là, c'est un travail un peu fessier ou oblique, hein, ok. Donc et d'équilibre en même temps. Donc on tend la jambe au sol et les flex légèrement fléchis pour garder l'équilibre. Et on est d'accord, c'est que le tibia qui bouge, hein, le genou est immobile. Changement de côté, pareil de l'autre côté. Donc on est légèrement fléchi sur la jambe au sol et c'est que le genou qui travaille. Évidemment, moi j'ai moins d'équilibre sur cette jambe là parce que c'est pas mon pied d'appui. Si c'est trop difficile, vous baissez, vous vous éloignez de l'horizontale. Ok. Allez, encore 2 secondes. Et on est bon. Donc là, c'est la première fois qu'on fait ce genre de mouvement. Donc prochaine fois, ça ira mieux. On sera un peu plus coordonné. Et donc, ça devrait mieux se passer. 1 minute de récup. On trottine légèrement. Et on va attaquer module 3. L'affrontement Bruce Lee, Chuck Norris. Donc issu d'un autre film, certes. Mais c'est pas grave. Allez, on est mode tranquille. On soulage tous les bras, le haut du corps, tout ça léger. On déroule simplement les chevilles. On souffle, on boit un coup aussi au passage. Allez, on va attaquer. Ok, donc là, on va essayer de rester en gainage. Donc pas trop bas, mais pas tendu non plus, ok. À vous de trouver le juste milieu. Plus c'est bas, plus c'est dur. Et donc là, on va faire ce qui s'appelle les Oitsuki de karaté, où c'est le bassin qui donne la puissance, ok. C'est un mouvement, la main, c'est le bassin qui expédie le bras, d'accord. Allez, en position. Donc, le mouvement au ralenti, c'est celui-ci, d'accord. Allez, on y va, tonique, avec un petit temps d'arrêt quand on est en avant. L'intérêt physique, c'est quand c'est tonique. Si c'est trop doux, ben, il n'y a pas trop d'intérêt physique.
et ça oblige à faire un gainage. Allez, 3, 2, 1, top. Même chose, on reste bas, petit déplacement latéral, ok. Petit déplacement, coup de pied. Petit déplacement, coup de pied. Ok, comme avant, mais on reste assez bas. Hop, tellement bas que je suis plus bas que le tapis. On reste assez bas. Petit déplacement, coup de pied bas. Coup de pied bas. On les bat sur les appuis là. Les mains en protection, main haute. On sent les cuisses là, ça doit travailler dans les cuisses. Allez. On reste bas. Encore 2. Et dernier. Le mouvement du Maigiri, c'est le coup de pied, non pas latéral, mais vers l'avant. Donc on lève le genou, ok, vers l'avant, et on met la semelle. Donc je fléchis, je ne suis pas en mode danseuse, je suis en mode flex, ok. Donc c'est ce mouvement-là, le Maigiri. On part d'une fente, et on tape devant. On ne monte pas trop haut, on reste dans une zone de confort. Ça c'est le mouvement de Maigiri, ok. Vous en faites 2-3, une fois que c'est acquis. L'idée, c'est de faire... mince, je ne me rappelle même plus. Mince. Ah oui, c'est ça. Donc on part pied droit. Donc pied droit avant. Pied droit qui saute. Ok. Donc, comme si je sautais et Maigiri. Okay, je remonte. Pied droit devant. Je saute et je déclenche. Je saute et je déclenche. Pour ceux qui arrivent à faire le saut, vous le faites de cette façon-là. Ok. Ceux qui n'arrivent pas, vous faites simplement la jambe qui est derrière, elle part devant. Donc ça c'est les deux options. La première, elle est plus tonique parce qu'elle saute. Ok. Donc on en fait une dizaine. Donc on part le pied qui est devant, qui saute et qui tend. Le pied devant qui saute et qui tend. Le pied devant qui saute. Ça fait un mouvement de pas chassé, hein, d'accord. Le pied arrière, il vient pousser le pied avant, qui saute. Si je fais le profil. Allez, on change de jambe, l'autre jambe, la jambe gauche devant. Pareil, ceux qui veulent faire le saut, vous le faites. Ceux qui ne veulent pas le faire, c'est simplement la jambe arrière, une petite fente légère, et le pied arrière qui vient devant. Okay. Allez, on met du rythme. C'est grâce au rythme que ça devient cardio et musculaire. Allez, encore 3. 1, 2 et 3. Boxe, mouvement de boxe. Donc on reste plus ou moins face. Donc un jab direct, uppercut. L'uppercut c'est le point qui part d'en bas, quasiment du genou, j'exagère un peu, et qui remonte. Donc c'est tout ce travail de hanche. C'est la hanche qui vient donner la force, ok. Donc direct, uppercut, crochet. Le crochet, c'est un coup de poing court en rotation, ok. Après on attaque l'autre bras. Donc direct, uppercut, crochet. Direct, uppercut, crochet. Direct, uppercut, crochet. Et on essaie de mettre du rythme. Direct, uppercut, crochet. Direct, uppercut, crochet. Allez. Bas, côté. Devant, en bas, côté. Pardon, devant, en bas, côté. Devant, en bas, côté. Allez, go. Chacun son rythme. Il y en a 3 à faire. Donc il y a de l'intensité, hein. Tout le corps doit être gainé là. C'est un peu cardio comme mouvement. Allez, on souffle. On est stable, on est sur des appuis dynamiques, hein.
on souffle. On souffle un peu. Et on va attaquer le deuxième round. Allez, en position. Donc demi-squat. Et les Oitsuki. Ok. Donc je montre la hanche qui vient donner un peu l'énergie. Normalement, ça serait en décalé. On est en décalé avec un mouvement de hanche. Là, comme on est face, on peut essayer. Mais on reste tonique. Le corps doit gainer. Hein. Il passe de gainer, relâcher, gainer. Ça devient physique, on bouge que les bras, il n'y a pas d'haltère, mais ça fatigue. On souffle. Le Yokogiri, donc position basse, déplacement latéral. Allez, déplacement latéral, petit coup de patte sur le côté. Allez, on y va. On met la vitesse de déplacement, on est fléchi, et plus on est bas, plus c'est dur. Donc vous adaptez, à vous d'adapter la hauteur. Petit coup de patte, pas trop, hein. Allez, go. On met de l'intensité. Déplacement rapide des petits pas. On souffle. On attaque le Maigiri sauté. Je rappelle, soit la jambe arrière qui tape, soit la jambe avant qui saute, et c'est la jambe avant qui tape. Ok, allez, c'est parti. Donc pas chasser pour ceux qui veulent faire le saut, et on met de l'intensité. Allez, go. Je fais de profil, petit pas chassé. Changement de côté. Pareil, soit la jambe arrière, sans le saut, comme ceci, soit avec le saut. Allez, go. Les mains sont toujours en l'air, en position de défense. On lève le genou et on détend la jambe. On lève le genou, on détend, on revient. Allez, avec le petit saut, pour ceux qui arrivent. Encore 2. Et on souffle. On attaque la boxe. Allez. Coup de poing haut. Coup de poing bas. Coup de poing latéral. Haut. Bas. Latéral. Haut. Bas avec les hanches. Latéral. Haut. Bas avec les hanches. Latéral aussi. Allez, c'est parti. On met du rythme. Haut. Bas. Latéral. 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 Haut. Bas. Haut. Bas. Latéral. Allez, go. On y va. Allez. On souffle bien. Mais on y va. Encore quelques-uns de chaque côté. Haut. Bas. Allez, dernier. Et c'est bon. Ouh. On souffle. On a fini le deuxième module. Alors c'est qui, c'est Bruce ou c'est Chuck qui a gagné? Allez, on souffle. Récup actif si vous voulez en trottinant légèrement. Il nous reste le dernier module. On est dans les clous au niveau temps. Donc là, c'est Bruce en position couchée. Donc Bruce qui est au lit. Donc Bruce lit. Donc on va faire essentiellement des mouvements au sol. Je baisse légèrement la caméra. On va se séparer. Hop.
qu'est-ce que j'ai prévu? Planche, redressée, ok. Donc on parle de la position planche. Position planche, quand je dis position planche, c'est fesses légèrement sorties. Pas trop, pas exagéré, mais légèrement sorties. On ne creuse pas le dos, d'accord? La position planche, c'est plutôt les fesses en dehors, pour être sûr de ne pas creuser le dos. Ok? Donc de la position planche, je vous montre l'exo. On va se redresser en position. Donc, là, je vous montre. Hein. Donc, position basse, d'accord? Position de combat basse, où on a les mains en l'air et on est en position fente. Ok? Donc, de l'autre côté, on redresse, on revient. Donc c'est chaque jambe d'une à côté de l'autre. On en fait, combien on en fait on en fait 30 secondes. 4 fois. Et alterner, pardon, on en fait 4. Donc 2 de chaque côté. Alterner avec 4 mountain climbers. Mountain climbers, on vient toucher la poitrine avec les genoux. Bon, on va le faire ensemble, vous allez vite comprendre. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on se redresse, on revient au sol. L'autre côté, on revient au sol. Premier côté, dernier côté. Et on fait 4 secondes de mountain climbers. Soit en saut, soit sans les sauts. Comme ceci. Allez, on refait. On redresse. On redresse. On redresse. Dernier. On redresse. Et mountain climbers. Deuxième exo. Crunch croisé. Donc jambes écartées. On redresse. Coup de poing croisé. Au-dessus des genoux, d'accord? 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. On met un élan. Pour redresser, on met un élan dans les bras. Ok? Ceux qui n'arrivent pas, vous faites simplement ce que je fais là, où on décolle juste les omoplates. Ok, je touche les genoux, c'est très bien. Et c'est bon. Toujours mouvement planche, position planche. Et on fait des mouvements où on se met en croix avec les jambes. Ok? Donc la jambe au sol, elle est tendue. En fait, les deux jambes sont tendues. On doit sentir les abdos. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore un. Et c'est bon. Dernier mouvement du module. La planche, la pompe Superman. Donc sur les genoux, on va tous faire sur les genoux ou sur table. On sort les fesses. On descend. On remonte. On gaine, planche. Et on essaye de lever soit une jambe, soit la jambe et la main. Et l'autre côté. On repose les genoux. On descend jusqu'où on peut. On remonte. Planche. Soit la jambe droite, puis la jambe gauche, ou les deux ensemble. Allez, go. Donc on fait tout sur les genoux, hein, ok? Allez, encore deux. Dernière. Et on y est. Mini pause. Mini pause.
Et on attaque le deuxième passage. Je rappelle le concept. Donc, position planche, on se redresse, puis avec les pieds au sol, position défense, l'autre jambe, position défense, la première jambe, donc on a fait 2 x 2, et les mountain climbers. Allez, c'est parti tout le monde. On peut faire doucement. Et mountain climbers. Dernier passage. Hop là. Et 4 secondes, mountain climbers. On y est. Crunch croisé. Position. Crunch. On redresse. 4 coups de poing croisés. Go. Ceux qui veulent pas, vous redressez simplement en touchant les genoux. Allez, encore 2. On souffle. Et on passe aux jambes en croix. Donc position planche. Et les jambes, enfin une jambe en latéral. Go. Travail d'abdos. Ceinture abdominale en mode gainage. Allez, on tient. Encore 5 secondes. Et top. Les pompes sur les genoux. Allez, c'est parti. Une pompe sur les genoux. On redresse et on lève. Une pompe sur les genoux. On redresse et on lève chaque côté. Ça. Allez. Allez, encore 2. Dernière. Et on y est. Ça va tout le monde, ça sent la fin. Hein. Allez, on souffle. Il reste une petite minute. On attend de faire le départ. Ouais. Donc planche. Redresser. De l'autre côté. Redresser. Et 4 secondes de mountain climbers. Encore un passage. Et les 4 secondes. Et on vient de passer les 8 minutes. Délivrance, libération, récupération. Allez. On souffle. Donc le pouls il a fait le yo-yo, hein, là le cœur il a fait le yo-yo. Donc ici un travail là pour toute la ceinture du ventre, pour tout ce qui est gainage, etc.
On a fait récup active en laissant pendouiller les bras. Et on va attaquer la récup avec les équilibres comme on fait d'habitude. Donc on peut se mettre pieds nus ou en chaussettes comme vous voulez. Moi je vais me mettre pieds nus pour pas que vous voyez les trous dans les chaussettes. Allez, on a le temps de faire 5-10 minutes. 5-10 minutes de retour au calme, de récup. Donc, une jambe tendue au sol, main sur les hanches. La deuxième jambe, genou qui vient à l'horizontale. Le pied, donc pas de pied mou, hein, là on n'est pas comme avant, on n'est pas comme ça. On est vraiment pied tendu. Hein, on tire sur les orteils là. Il faut qu'on sente les muscles Les muscles, ça fait presque des crampes aux pieds, quoi. Allez, main sur les hanches, on ferme les yeux. La jambe au sol, elle est tendue. On ferme les yeux, on compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe et on se concentre bien sur la cheville au sol. Hein. La cheville au sol, c'est elle qui fait l'équilibre. Je rappelle, genou à l'horizontale, pointe de pied vers le bas, main sur sur les hanches. On ferme les yeux. Allez, 20 secondes. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors moi c'est vraiment la cata, cette jambe droite, la jambe d'appui la plus forte, et meilleur équilibre. Mouvement de bascule. Donc la main côté jambe collée, une belle pointe de pied en arrière, on bascule. La jambe au sol elle est fléchie là pour le coup, et la jambe arrière elle est tendue, et on fait une bascule jusqu'à ce qu'on touche le sol. L'autre jambe, pointe de pied tendue, celle-là qui est arrière, pointe de pied tendue, on touche, on revient, tout doucement. Allez, on bascule, ça fait une récup, hein, là. On en fait 3, pour le coup 3 de chaque côté. Belle pointe de pied hein, sur la jambe qui monte. Allez, go, dernier. Et on est bon. Squat, pointe de pied. Donc squat sumo, on écarte assez les jambes. Les pointes plutôt vers l'extérieur, tournées vers l'extérieur. On monte sur la pointe de pied. Main sur les hanches. Et on descend tout doucement, pas trop bas. Et on remonte. Jusqu'à avoir les jambes tendues. Allez, on en fait 5, 2. On maintient l'équilibre, hein. Travail d'équilibre. 3, 4. Je vois la photo de Chuck. C'est bon ça. Équilibre latéral, pareil, on tend la jambe de côté, la pointe au sol, pointe de pied au sol, main sur les hanches, on décolle juste la jambe de 10 cm. Les deux jambes sont tendues là. On ferme les yeux et on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe, toujours concentré sur la cheville au sol. On met le focus sur la cheville au sol, d'accord? Allez, on décolle le pied tendu, main sur les hanches, on ferme les yeux. C'est parti. 1, 2,
15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on décontracte un peu tout ça. Et on fait juste un passage, rapidement, pas rapidement, normalement. On lève le genou, pied vers l'avant, pointe de pied en bas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On ouvre les yeux, on change de jambe, jambes au sol tendues. Main sur les hanches, on ferme les yeux, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le mouvement de bascule, 3 de chaque côté, main, côté jambe, bête pointe de pied derrière, on se concentre sur la cheville au sol, on change de jambe, concentré sur la cheville, donc les pieds sont ancrés, on essaie d'ancrer les doigts de pied là qui s'ancrent dans le sol pour tenir l'équilibre. Et dernier. Les squats sumo, pointe de pied. On écarte bien les jambes, on bascule sur la pointe, comme ceci. Main sur les hanches, et c'est parti. On en fait 5, on contrôle la descente, et on contrôle aussi la montée, jusqu'à tendre les jambes. Et on est toujours sur la pointe des pieds. 2. On attaque le troisième. Allez, avant-dernier. 4. Et 5. Dernier mouvement. Les deux jambes tendues, main sur les hanches. On décolle de 5-10 cm la jambe extérieure. On ferme les yeux et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Changement de côté. On pointe et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh! Qu'est-ce que je vois là, Vincent? C'est l'entraînement de Rocky, je dis, ouais. Bon, eh ben on est pas mal. Un peu plus d'une heure d'exercice, plus de 700 calories, donc on est sur des bonnes bases. Moi je suis à 750 calories là sur une heure, donc j'imagine que vous aussi, on a bien transpiré. Et donc je vous dis merci ceux qui font le replay d'avoir été jusque là. Rendez-vous jeudi